studio sostavu Luc de Mol, un grand spécialiste du patrimoine et un grand amoureux de Soulm. Il faut le dire, nous allons entrer dans l'église, nous allons aller visiter l'église à Voulay. Voilà. Je vais vous poser les questions en wallon, mais vous me répondrez en français, bien sûr. Mais vous comprenez tout ce qu'il faut dire. Tout à fait, sans problème. Voilà. Nous sommes dans l'église. Est-ce qu'il vous plaît de dire ça qu'un mot? C'est vraiment des mots paraît-il que vous avez à dire là-dessus. Oui, bien sûr. Moi, je peux être très bavard sur le patrimoine du village de Soulm, mais pour résumer un petit peu l'histoire de ce village, disons que ce sont les moines de Florène qui sont venus ici au XIe siècle et qui ont construit d'abord la tour de l'église, qui était une tour fortifiée, et probablement à l'époque aussi la première nef de cette église dont il ne reste actuellement aucune trace. Mais l'église a été reconstruite en dur au XIIIe siècle. Cette église-là a été démolie pendant les guerres du XVe, et puis l'église a été reconstruite au XVIe siècle et modernisée, transformée au XIXe siècle au moment d'une restauration très importante. Et donc, actuellement, on peut voir les différentes phases de construction de cette église, et le décor intérieur datant principalement du XVIIIe siècle. Mais M. de Mol, dans les siècles passés, on attend même donc on a refait l'église, mais on en a refait tout dans le même style. Non, à l'origine, l'église était en style roman. Et puis, suite aux démolitions, aux catastrophes qu'elle a dû subir, elle a été reconstruite quelques siècles plus tard en style gothique. Et au moment de la restauration de l'édifice au XIXe siècle, on a respecté ce style gothique qui est toujours le style actuel de l'église. Mais au départ, c'était une église romane, donc on l'intitule Église romane Sainte-Colombe de Soulm. Et le tour, est-ce qu'elle en est en histoire? Parce que c'est un tour qu'on avait fait avec vous l'église au départ. Vraisemblablement, la tour a probablement existé comme élément seul, comme élément architectural unique au départ. C'est-à-dire que c'était une tour fortifiée. Elle ne possédait pas de cloche comme aujourd'hui, et probablement qu'elle ne possédait pas de toiture en pointe comme elle a aujourd'hui. C'était tout simplement une plateforme, peut-être couverte, où des militaires, ou du moins des villageois pouvaient s'installer pour surveiller la région. Luc de Mol, mais son air d'ailleurs son petite église ordinaire, elle est assez coquette, elle est assez belle de l'intérieur. Oui, c'est vrai. À l'intérieur, le décor est assez imposant pour une aussi petite église et pour un aussi petit village. L'autel principal et les autels latéraux datent du XVIIIe siècle et sont en style Louis XIV. Et le reste du mobilier date du siècle dernier. Mais on voit que c'est un mobilier qui est relativement riche pour un aussi petit village, tout simplement parce qu'au siècle dernier, il y avait beaucoup d'exploitations. Il y avait 3 exploitations de carrières dans le village, et donc il y avait une certaine prospérité, ce qui explique le décor actuel de cet édifice. Oui, et là, sur les hôtels, il y avait les croix de Malte. Qu'est-ce que ça a vu? C'est exact. Sur les 2 hôtels latéraux existent des croix de Malte qui m'intriguent depuis bien longtemps. Ah, voilà. Oui, moi aussi. Il y a d'autres choses intrigantes dans l'église. Mais enfin, on peut quand même les expliquer. Et c'est ce qui sera expliqué lors de la première visite au mois d'avril, qui aura pour thème la symbolique dans l'architecture romane et gothique. Mais ces croix de Malte sont un petit peu curieuses. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé la solution. Mais je peux supposer que ce décor a été installé à l'époque napoléonienne. Et il faut savoir que Napoléon, à ce moment-là, essayait de dissoudre toute une série de congrégations et d'associations religieuses. Alors je m'interroge de savoir si dans la région il ne devait pas exister un ordre de Malte qui, pour éviter que Napoléon ne prenne ses avoirs en liquidité, a décidé de faire un investissement dans le décor de l'église de Soulm. C'est évidemment un sujet de recherche assez intéressant. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup.